Bonjour à tous. Alors, on a le plaisir de vous accueillir dans cette église pour louer le Seigneur, pour le glorifier. On a de la visite aussi, de plus ou moins loin. On a aussi la famille de Chloé qui est parmi nous. Soyez tous les bienvenus, ceux qui sont de passage pour la première fois ou qui viennent régulièrement. Cette semaine et la semaine prochaine, la famille de notre pasteur, donc Pascal, n'est pas présent. Ils sont en colo. Et après, ils seront en vacances. On est un peu moins nombreux, mais on va chanter assez fort parce que aujourd'hui, c'est un culte un peu particulier. On aura une partie louange et après, on aura une partie baptême aussi. Ça sera un peu le déroulement du culte, le baptême de Chloé. Et avant de commencer, pour pouvoir vivre ce culte complètement et pleinement avec le Seigneur, je prie. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes à nouveau pour te glorifier, pour te louer, pour nous retrouver tous ensemble et écouter ta parole, nous retrouver entre frères et sœurs et être enrichis par ce que tu veux nous dire ce matin. Aide-nous à nous concentrer sur ce que tu veux nous dire, que nous puissions tous être fortifiés et être pleinement à toi ce matin. Amen. Et je commence tout de suite par les annonces. On a Vert en fête, donc c'est déjà ce samedi. Samedi, dimanche, il y a des festivités à Vert, surtout le week-end. Et samedi soir, on est aussi engagé au niveau de la vente de gâteaux. Donc si jamais vous avez encore des mains et des bras prêts pour faire des gâteaux, il y a une feuille d'inscription qui est derrière, qui donc faudra bien vendre quelque chose. Et ce sera aussi la vente sera gérée par Jean-Marc et Aurore. Merci d'avance à eux. Et faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Le lendemain, il y a le marché aux puces. Le marché aux puces il y aura aussi un stand d'Espérance. Là aussi, profitez-en, faites un petit tour et les bénéfices de ces ventes seront pour Espérance et ses actions. Nous avons aussi mardi en 8, le 20, une soirée pétanque pour ceux que ça intéresse, à partir de 19h. Venez vers Christian pour plus d'informations. Je pense que ça sera à Vert, je m'engage un peu, mais je pense que ça va être là. À Vert, d'accord. Et si le temps le permet, donc en tout cas en juin, il y aura une deuxième soirée en août. Dimanche prochain, le culte à 10h comme d'habitude. Et la réunion de prière à 9h. Réunion de prière à 9h. Ouais, c'est vrai. Donc, à part le premier dimanche du mois où c'est le soir à 20h, les autres dimanches c'est le matin à 9h, de 9h à 9h45. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense. Se placer devant Dieu. Alors nous vous invitons maintenant dans cette première partie avec ce culte de louange à se placer devant Dieu. Et oublions nos préoccupations, concentrons-nous sur lui et souvenons-nous qui est Dieu. Alors, je vais vous faire participer tout de suite. Qui est Dieu pour vous ? Est-ce que c'est une simple connaissance ? Il y a pas mal d'adjectifs dans la parole qui parlent de consolateur, de divin rocher, de libérateur, de prince de la paix, Dieu créateur, le Fils bien-aimé, le roi serviteur, le Seigneur couronné, le Dieu 3 fois saint, l'alpha et l'oméga. Et c'est ce que nous vous invitons à chanter ce matin. On va pas mal chanter. On va aussi écouter des textes, que nous puissions aussi écouter ce qu'on chante et écouter ce qu'on chante et vivre ce qu'on chante. Et je vous invite avec ces premiers chants
Sentez-vous libre à vous lever, à rester assis comme vous le sentez, comme vous avez envie d'adorer le Seigneur. Et on commence par ce premier chant, Viens, ne tarde plus. Ne tarde
intitulé « Plus beau que les fils des hommes ». Quelle offrande te faire? Quel don? Quel sacrifice? Notre Dieu, notre Père. Tout t'appartient déjà. Tu veux une louange qui soit digne de toi, la louange de cœur exaltant Jésus-Christ. Oui, Jésus est le seul qui n'ait pas de défaut parmi tous les humains. Jésus est le plus beau. Sur la terre pourtant, son visage défait, sans attrait, sans éclat, il était ignoré. Si proche de toi, ô Père, dans ton intimité, partageant tes actions et toutes tes pensées. Si proche de nous aussi, mais tellement différent, un étranger du ciel au cœur compatissant. Tu l'as aimé, ô Dieu, tu habitais en lui. Il parlait de ta part et disait son amour, ta grâce et ta bonté. Mais montrait par sa vie ton horreur du péché, que tu es saint toujours. Tu l'as aimé, ô Dieu, quand il laisse sa vie, portant tous nos péchés, abandonné par toi, soumis et confiant. Il reste sur la croix, endure le châtiment, toujours te glorifie. En contemplant ton Fils, ton cœur est plein de joie, et notre cœur aussi, car ton amour pour lui a débordé pour nous. Par son œuvre à la croix, tu nous vois comme lui. Sois à jamais béni.
nous venons de nous rappeler combien Dieu est grand, puissant, saint. Et nous, en tant qu'êtres humains, que sommes-nous devant lui? Dieu a créé le ciel, la terre, les mers, l'univers. Et notre belle planète Terre dans l'univers, qu'est-ce qu'elle est? Elle est toute petite. Et nous, que sommes-nous dans cette gigantesque création? Un tout petit point dans l'univers, un être humain parmi tant d'autres. Dans la Bible, psaume 8, versets 4 et 5, le jeune berger devenu roi d'Israël s'exclame « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dieu veut prendre soin de chacun de nous. Et nous, en retour, pouvons-nous être agréables à Dieu? Dans Matthieu 26, verset 41, il est écrit « L'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Oui, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, combien nous le réalisons. Dans Jérémie 17, verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? » Combien nous avons besoin de Dieu. Lui seul peut nous délivrer. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités.
ce matin, on veut aussi se souvenir du sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Et je pense que ça passe d'abord par un pardon pour nos péchés, nous montrer que nous sommes pécheurs devant lui, que sans lui, nous sommes rien et nous ne pouvons pas accéder à la vie éternelle. Et pour introduire ce moment de Sainte Seine, je lis dans Luc 22, versets 14 et 20. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang qui est versé pour vous. Alors sentez-vous libre de laisser passer les plats, si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, si vous n'avez pas encore fait cette démarche. Et on aura aussi un moment de prière. Sentez-vous libre de prier, d'entonner des chants. Et je demande encore à Patrice pour aller à distribuer le pain. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te remercier parce que tu t'es chargé de nos fautes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, Seigneur, de toutes ces choses qui sont noires dans notre vie. Merci pour ce chemin que tu es allé pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, oui, Jésus, toi, l'agneau de Dieu. Touche nos cœurs, Seigneur. Que vraiment notre désir soit de te ressembler, de vivre pour toi. Amen. Amen. Mais Seigneur, tu es allé sur cette croix pour prendre toute cette douleur, pour prendre nos péchés à notre place, Seigneur. Merci pour cette grâce imméritée, pour cet amour que tu nous portes. Et oui, Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils unique sur cette croix, pour nous qui ne le méritions pas, que nous puissions nous rappeler de ce cadeau que tu nous as fait, Seigneur. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de l'explication. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Seigneur notre Dieu, c'est ce que nous venons déjà de chanter. Nous voulons venir vers toi avec cette assurance que tu nous accueilles tels que nous sommes et que tu vois dans nos cœurs, que nous pouvons avoir l'assurance aussi de ton pardon, tu vois au plus profond de nos cœurs. Merci parce que tu es là
là, tu nous fais du bien. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, que ta puissance puisse se révéler parmi nous. Merci, mon Dieu, parce que vraiment nous savons que tu es toujours fidèle envers nous et que tu continues de faire. Nous voulons te glorifier ta grandeur, ta puissance et te remercier parce que tu nous as exaucés tant de fois. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois béni pour ton sacrifice, car c'est à cause de ce sang que tu as versé que nous pouvons nous présenter devant toi, purifiés, sanctifiés, renouvelés par ton amour. Que tu sois honoré ce matin, parce que nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, et nous voulons élever ton nom parmi nous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci. Car nous pouvons commémorer ensemble, Seigneur, ce que tu as accompli pour chacun de nous. Merci pour cette grâce immense. Merci pour tout sang versé. Mais maintenant, nous nous péchés, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ta présence parmi nous. Oui, louange à toi, Jésus-Christ, pour ce sacrifice, pour cet amour inconditionnel à notre égard. Et je veux ce matin encore te louer et te bénir, te remercier, parce que tu es allé jusqu'au bout, tu as pris mes péchés. Et merci pour cette espérance de vie éternelle que tu me donnes. Et merci parce que je peux jour après jour m'appuyer sur ton amour, sur ta grâce et sur ta miséricorde. Qui serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ouais, je veux te remercier pour qui tu es, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais aujourd'hui encore. Merci pour cette espérance à venir, qu'un jour nous te verrons face à face. Oui, que ce culte de ce matin soit une louange à toi et que toi tu sois honoré et glorifié. Amen. Seigneur, de notre cœur, nous voulons te sauver de tout, parce que tu es Seigneur, parce que tu es vainqueur. Tu es sorti du tombeau, et tu es vainqueur pour l'éternité, vainqueur sur toutes ces puissances qui nous détruisent, sur notre nature pécheresse qui nous détruit, le péché qui nous détruit. Pourquoi tu es vainqueur? Tu es libérateur, et tu veux donner une vie qui te glorifie et une vie qui est bonne. Et je te loue et je te remercie. Parce que tes plans sont des plans de bonté et d'amour. Et parce que tout ce que tu fais, c'est par amour. Je te loue et je te remercie. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout et tu as accepté de donner ta vie pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité. Et tu es obéissant, soumis en toutes choses, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Tu nous as donné la vie, nous pouvons avoir la vie éternelle en toi. Parce que tu es la vie, tu es la lumière du monde. Seigneur, quelle grâce. Et ce matin, nous voulons tout à nouveau nous souvenir, Seigneur, de ce que ça t'a coûté, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait pour nous, Seigneur. Et merci parce que tu nous aimes d'un amour parfait, Seigneur. Merci parce que nous sommes précieux à tes yeux. Merci parce que nous sommes appelés fils et filles, Seigneur. Et notre identité se trouve en toi, Seigneur. Personne ne peut nous la prendre et nous la rendre. Seigneur, merci.
parce que nous avons de la valeur à tes yeux, Seigneur. Merci parce que tu nous connais par notre nom. Merci parce que tu nous accueilles sur ta table, ouvert, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous par ton esprit, Seigneur. Nous pouvons dire Abba, Père. Merci pour ce temps de communion. Merci pour chaque personne qui est là ce matin, Seigneur. C'est une grâce. C'est toi qui nous as permis de venir ici, Seigneur. Nous voulons tant d'être reconnaissants, te louer et t'adorer. Te glorifier, Seigneur, toi seul qui es digne de toute adoration, de toute louange, Seigneur. Que toute la gloire te revienne en ce moment même. Aussi pour ce baptême que nous allons aussi vivre ensemble. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Merci. Amen. Nous venons de prendre la scène, cette scène qui nous rappelle l'immense sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y a qu'à travers lui que nous pouvons obtenir le pardon. Lui qui est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Lui seul saura nous défendre. Et nous pouvons nous réjouir de cela, nous réjouir de cette grâce imméritée, offerte gratuitement à tous. Et Philippiens 2, les versets 5 à 11 nous rappellent que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est la condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme,
Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est par ta grâce seule, ce sera le prochain chant. Pas le bon temps. Ta grâce
Bonjour à tous. Vous allez bien? Alors je me présente courtement. Christian Lux, je suis un des responsables de cette église. Ce matin, les rangs sont un petit peu clairsemés. La raison, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà parties en vacances. Alex le disait, il y a notre pasteur avec sa famille qui est parti pour diriger une colonie. Excusez-moi. Et d'autres personnes aussi sont engagées pour une colonie qui a démarré hier. Et voilà, et des enfants, il n'y en a pas tellement ce matin parce que plusieurs participent à ces différentes colonies. Voilà, alors j'ai la joie ce matin de pouvoir conduire ce temps du baptême de Chloé. Et le baptême est toujours un moment particulier pour les personnes qui se font baptiser, mais aussi pour l'assemblée. Moment particulier parce que c'est un moment unique dans la vie d'une personne. Il y a de l'émotion, il y a peut-être du stress. C'est ça, Chloé? Mais ça va? Ça va? En tout cas, il y a de l'émotion. C'est un moment de joie, c'est un moment certainement inoubliable et un moment de reconnaissance à Dieu. Une première partie de ce temps du baptême donc, se déroule ici. Et puis, à la fin du culte, nous irons, donc vous êtes tous invités, à la fin du culte, nous irons en face, au fond du verger, parce que le baptême se fera dans la rivière par immersion. Voilà, juste pour expliquer ce petit déroulement. Voilà, alors, je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui sont là pour ce culte de baptême, la famille à Chloé et les amis aussi à Chloé, aux parents aussi. Voilà, alors soyez vraiment les bienvenus. Que Dieu vous bénisse aussi pendant ce temps de culte. Voilà, on va nous réjouir ensemble pour ce temps. Alors, comment va se dérouler le baptême de Chloé? Donc, je vais expliquer là maintenant le sens du baptême. Ensuite, Chloé donnera son témoignage. Je vais revenir pour dire 2-3 mots aussi. Et puis, je laisserai la parole à Pascal et Daniel, parents de Chloé, pour un petit partage et pour prier pour Chloé. Voilà. Et donc, à la fin du culte, nous rentrons au fond du verger. Alors, je rappelle le sens du baptême, pourquoi et comment nous le pratiquons. Je pense qu'il est important que la pratique du baptême correspond à l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible. Il y a un peu plus de 2000 ans, le monde se moquait d'un homme qui portait une grande croix sur ses épaules, Jésus. Cette croix n'était probablement pas aussi belle comme celle qu'on retrouve ici dans notre salle. La croix que Jésus portait était celle sur laquelle il fut cloué, crucifié peu après. Pourquoi? Pour porter à ta place, ma place, le poids de notre péché, pour que l'homme, toi et moi, puisse être pardonné. Mais le 3e jour, après que son corps ait été mis dans un tombeau, ce lieu de la mort était vide. Jésus est ressuscité. Signe que Dieu a accepté qu'il a payé à notre place. Dans Matthieu 28, nous lisons au verset 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » J'aimerais souligner un premier point. Si nous baptisons, nous accomplissons l'ordre que Jésus a donné à ses disciples. Cet ordre est encore le même aujourd'hui. C'est Jésus qui a institué le baptême. Baptiser les croyants chrétiens n'est pas une invention humaine, mais une institution divine, car Jésus en a donné l'ordre. Il y a un deuxième point à relever.
celui de la signification du baptême. Parler du baptême amène à parler tout d'abord de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est bien ressorti ce matin dans cette première partie de ce culte. Et à ce sujet, j'aimerais faire une lecture dans Romains 6. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez prendre Romains 6, les versets 3 à 9. Romains 6, versets 3 à 9. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'apôtre Paul, ici, parle de celui qui se fait baptiser comme d'une personne qui suit le même itinéraire que Jésus à travers la mort et la résurrection. Celui qui se fait baptiser reconnaît qu'il a besoin de ce pardon de Dieu. Il sait qu'en principe, c'est à lui de payer pour ses péchés. Mais par la foi, il accepte que Jésus a payé à sa place. C'est tout simple, quelque part. Et dans sa conversion, le croyant meurt à son péché, à son égoïsme et sa rébellion à Dieu pour recevoir la nouvelle vie, celle qui le conduit dans l'éternité. Le baptême est donc une expression extérieure et visible qu'on peut voir d'un changement d'attitude intérieure. Un troisième point, regardons le chemin qui conduit une personne à demander à être baptisée. Et là, je fais une autre lecture dans Actes, Actes, chapitre 2, versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ou pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Impressionnant. Alors, on peut constater dans ce passage qu'en premier lieu, il y a la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au verset 37, après avoir entendu ce discours. Et puis nous voyons qu'ils eurent le cœur vivement touché. Des personnes se sont converties. La conversion est une décision personnelle de l'homme et de régler sa vie avec Dieu et d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, mais également comme le Seigneur de sa vie. Et puis en dernier, au verset 41, le baptême, environ 3000 personnes furent baptisées en un seul jour.
C'est incroyable. 3000 personnes. À préciser donc que la repentance et la conversion précèdent toujours le baptême. Et c'est pour cette raison que nous baptisons des adultes capables de comprendre les réalités spirituelles sur la base de leur confession de foi. Un quatrième point que nous retrouvons dans l'enseignement biblique, baptême veut dire immersion, plonger. Donc la signification du mot baptême nous montre comment baptiser, donc par immersion. Et puis un dernier point, avant de laisser la parole à Chloé pour son témoignage. Le baptême est un témoignage devant Dieu et les hommes. Et dans cet esprit, le baptême est le témoignage public d'une personne. Il montre qu'elle a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur dans sa vie. Le baptême n'est pas une distinction pour des héros qu'il aurait mérité par une vie exemplaire. Le baptême n'est pas non plus le billet d'entrée pour la vie éternelle. Le baptême ne fait pas non plus des chrétiens des personnes de première catégorie. Par le baptême, ils veulent obéir à ce que Jésus a enseigné et ordonné. Le baptême n'est pas un acte magique, un moyen de salut, un acte méritoire, un passeport pour entrer dans l'Église, un moyen de purification, et je pourrais encore rallonger cette liste. Le baptême est un témoignage public, extérieur et visible de ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Voilà, donc c'est un engagement personnel par lequel le chrétien témoigne de sa foi. C'est un acte d'obéissance que Dieu bénit. Et donc tout à l'heure, Chloé sera plongée dans l'eau et signe de sa mort avec Christ et ressortir de l'eau, signe de la nouvelle vie que Jésus donne par son esprit. Voilà. Alors juste quelques explications par rapport au sens du baptême. Important de le rappeler. Et je te laisse la place maintenant, Chloé, pour ton témoignage. Et je reprendrai la parole après avoir écouté ce que tu vas nous dire d'intéressant, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Depuis toute petite, je vais à l'église parce que j'ai la chance d'avoir 2 parents chrétiens et très engagés dans leur foi. Alors je peux dire que j'ai toujours su que Dieu existait. Mais la question est, est-ce que je le connaissais vraiment? Est-ce que je lui faisais vraiment confiance? Je ne crois pas que c'était le cas à ce moment. Enfin, j'étais encore petite. Alors j'ai appris à le connaître en grandissant. J'allais à l'église le dimanche et je parlais de lui avec mes parents à la maison. Mais durant les années de collège, on va dire que vivre sa foi était plus difficile. Faire face aux jugements et aux critiques des autres est plus dur lorsqu'on grandit. Je pense que vous voyez très bien de quoi je vais parler. J'avais du mal à vivre ma foi durant cette période. Mais ce qui m'a tout de même permis de rester attachée à Dieu fut Dieu lui-même qui m'a interpellée de nombreuses fois, durant une longue période à travers de nombreuses choses. En effet, on peut dire que Dieu n'a pas arrêté de chercher à me toucher, à toucher mon cœur jusqu'à ce que je décide enfin de marcher avec lui. Pour commencer, il m'a interpellée à travers les flambeaux, puis à travers le groupe de jeunes dans lequel j'ai pu apprendre tellement de choses aussi enrichissantes les unes que les autres. Enfin, j'ai grandement été interpellée par Dieu à travers des rencontres chrétiennes tout au long de ma vie, mais en grande partie durant ces dernières années. Je dois dire que ces personnes m'ont inspirée par leur témoignage vivant. J'aimerais vous encourager à être des lumières dans votre entourage. Maintenant, venons-en à ce qui m'a amené ici, c'est-à-dire au baptême. J'ai d'abord eu envie de me faire baptiser en voyant d'autres personnes se faire baptiser. Et oui, c'est ironique, mais en les voyant faire cet acte de foi, je ne pouvais que me demander ce que j'attendais pour me faire baptiser et surtout ce qu'il fallait faire pour me faire baptiser. Les réponses à ces questions ne vinrent pas tout de suite, mais Dieu me mit à cœur cette volonté, plus précisément durant le rallye 2019.
Durant ce camp, j'ai pu partager ce désir avec 2 amies, Léna et Marine. On fit mûrir toutes les 3 ce désir à la suite de ce camp. Elles se sont d'ailleurs fait baptiser il y a quelques semaines. Mais bien sûr, comme toute personne normale, j'avais certaines craintes au sujet du baptême, comme le fait de devoir témoigner, de ne pas être à la hauteur et de ne pas être prête. Alors ce que Dieu a fait à travers moi, c'est qu'il a travaillé mon cœur pendant 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Il m'a convaincue de l'importance de cet acte et surtout que je n'avais pas besoin d'être parfaite pour me faire baptiser, mais tout simplement de croire en lui et de vouloir m'engager avec lui. À travers mon baptême, j'ai voulu témoigner de ma vie, de ce que Dieu a fait pour moi. Maintenant, je voudrais témoigner de qui est Dieu et pourquoi il est nécessaire de se faire baptiser. Dieu est grand, tout-puissant, bon et amour. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est donc par grâce que nous sommes sauvés, car nous ne le méritions pas et nous ne pouvons rien faire encore aujourd'hui pour le mériter. À travers le baptême, j'affirme que j'accepte l'efficacité du sacrifice de Jésus pour le pardon de mes péchés et l'efficacité de la résurrection de Jésus pour ma nouvelle vie. Je témoigne de la grâce de Dieu dans ma vie et m'engage à abandonner le péché et à me confier à l'intervention du Saint-Esprit qui transforme les cœurs, les caractères pour progresser sans cesse dans cette nouvelle vie de disciple. J'aimerais encourager tous ceux qui ont soif de Jésus et qui aimeraient le suivre, de le témoigner et de ne pas avoir peur du baptême, parce que ça en vaut la peine. Quoi de mieux que de vivre sa vie, quoi de mieux que de confier sa vie à Dieu et de vivre avec lui et pour lui pour toujours. Je voudrais terminer par ce verset de Romains 8, 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Merci Chloé pour ce témoignage. Chaque témoignage est différent. Ceux qui sont passés par les eaux du baptême ont vu un parcours, voilà, un cheminement particulier. Merci Chloé. Alors tu disais dans ton témoignage, Chloé, que les flambeaux étaient entre autres pour toi un endroit, un lieu où tu as été interpellé par Dieu. En tout cas, je me réjouis beaucoup en tant que responsable du groupe Flambeau Soulsworth. C'est un grand encouragement pour moi de savoir que les flambeaux servent à ce que des jeunes puissent être touchés par Dieu et qu'ils puissent à un moment donné dans leur vie donner un témoignage de conversion, que la gloire revienne à Dieu, à Jésus-Christ. Alors il y a une photo qui a déjà été montrée plusieurs fois. Mathieu, tu peux la remettre s'il te plaît? Alors c'est photo souvenir. Il y a aussi... on va commencer par celle-ci. Alors, cette photo rappelle de très bons souvenirs de ce rallye. C'était en 2019, 2 semaines à dormir sous tente avec 400 jeunes. Donc c'était les flambeaux, donc les scouts du mouvement des flambeaux qui étaient rassemblés. Donc une grande partie de ces jeunes étaient là pour 2 semaines et nous avons pu vivre ce temps ensemble. Et la deuxième photo, voilà, je l'avais déjà montrée il n'y a pas tellement longtemps. Il y a Léna qui est là ce matin. Voilà, donc à gauche Chloé, au milieu Marine, et puis à droite Léna. Tu parlais aussi d'elle dans ton témoignage, Chloé. Et là, sur cette photo, vous étiez prête à partir en bivouac pour 3 jours lors de notre camp. Et vous avez toutes les 3 fait mûrir cette volonté de se faire baptiser à la suite de ce camp, à la suite de ce rallye. Alors pour toi, Chloé, tu as commencé avec Jérémy
cette préparation au baptême. Pascal, notre pasteur, a fait la suite de cette préparation au baptême. Donc Pascal, le pasteur de notre église. Et alors je dirais que Dieu nous parle de différentes manières, à différents moments de notre vie. Et j'aimerais dire, écoutons ce que le Seigneur nous met à cœur pour que nous puissions lui répondre favorablement. Voilà. Et je laisse maintenant la parole à Daniel et à Pascal, qui aimeraient également nous partager quelque chose et prier après pour Chloé. Alors Chloé, si tu pouvais revenir par ici, ça serait bien. On va mettre une idée. Voilà, voilà. Bien. Bonjour une fois de plus à tous. Et nous voulons prononcer quelques paroles de sagesse, comme tout parent peut les prononcer à son enfant, tirées de la Bible, à l'endroit de notre fille Chloé. Notre fille. N'oublie pas les enseignements du Dieu très haut. Et que ton cœur garde ces paroles. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois un point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est, les passages que nous venons de vous citer sont tirés de la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 7, et de Ésaïe 54, verset 17. Que tu puisses tous les jours de ta vie t'appuyer sur Dieu pour te guider dans tes choix. Et qu'il te protège des attaques de l'ennemi, car il essaiera tout au long de ta vie de te détourner du bon chemin. Amen. On va prier. Merci Seigneur parce que dès le jeune âge, tu as été avec Chloé. Tu l'as tissée dans le sein de moi et tu l'as protégée depuis ce jour. Et tu vas le protéger encore. Que tu puisses la garder sur ce chemin, que tu puisses la conduire et que tu puisses vraiment l'aider dans tous ses choix et que tu puisses te manifester encore et tous les jours à elle. Merci Seigneur pour ta présence au sein de sa vie. Amen. Seigneur Dieu, notre roi, nous te disons merci pour cette belle occasion que tu nous accordes devant cette assemblée, de nous réjouir pour le bienfait que tu nous as toujours manifesté, et en particulier pour cette belle occasion de célébrer le baptême de notre fille Chloé. Tu nous as conduits dans ce chemin. Tu l'as conduit, tu l'as gardé, tu l'as montré le chemin. Et c'est par toi, Seigneur, qu'il a eu le désir et le courage de te témoigner et de décider de te suivre. En tant que parents, nous réjouissons, et l'Église aussi ensemble, nous te remettons notre fille et te prions de continuer à la guider dans toutes ses voies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous vous proposons de vous lever pour ceux qui le souhaitent, pour continuer à célébrer ce moment merveilleux.
Avec le prochain chant, laissons entrer le roi des gloires.
Et notre culte touche à la fin, enfin la partie qui se passe ici. Et je voudrais juste rappeler le fil conducteur que nous avions à cœur de partager ce matin avec le groupe de louanges. Qui est Dieu? Que sommes-nous devant lui? Pas grand-chose. Mais nous pouvons nous réjouir car il s'est sacrifié pour nous. Jésus est notre pont à chacun. Et Chloé, par sa volonté de se faire baptiser et suivre Jésus le restant de sa vie, nous le montre de la plus belle des manières. Il y aura bien sûr encore des obstacles tout au long de notre vie, mais nous avons cette chance de former cette famille en Christ. Soyons présents les uns pour les autres, formons une seule et même Église en Christ. Et c'est ce que nous voulons encore chanter comme dernier chant d'envoi, une seule Église.
Voilà, comme je disais avant, vous êtes bien sûr tous invités à nous rejoindre donc, au fond du verger. Donc il faudra sortir la cour, traverser la route. Donc on va partir ensemble. Enfin, voilà. Donc on le fait tout de suite après le culte. Et on se retrouve donc au fond pour le baptême par immersion dans la rivière. Voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Daniel, Pascal? Non? Ok. Eh bien, à tout de suite pour ceux qui nous accompagnent, et sinon, bon dimanche aux autres. Il était trop tard, je crois que parce qu'il y avait de l'amour. Ça frottait de temps en temps, mais ça c'est pas encore. C'est bien qu'il y a des filets de plaisir ici et de ça. Il y a des filles pour le programme. Ça a été merveilleux dans ce